Il y a un assassinat en France et comment on s'en saisit ou comment on s'en saisit pas. Eh ben, salut. On a déjà fait cette blague, je crois. Oui. Au moins, on a une blague. Hein. Oui. Faut pas... Ça va ? Oui, ça va et Comment toi ? vas-tu ? Bah oui, ça va. Ok. Je suis rousse maintenant. Oui, c'est la nouveauté. félicitations. C'est la nouveauté de C'est vrai ces que t'es épisodes. vraiment rousse. On peut pas dire je suis blonde vénitienne quoi. Non, t'es rousse. Pas mal. Bah du coup, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans ma chronique, je vais vous parler de lutte paysanne et de trucs pas si marrants que ça. Voilà, pour changer Oui, de c'est ça, l'habitude. pour changer. Et on en débriefe après. Ok, bah je te laisse le canapé à toi toute seule alors. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Pierre Alessandri. Avez-vous déjà entendu ce nom ? Probablement pas. On pourrait se dire que dans notre pays, un assassinat, ça fait parler. L'assassinat d'un paysan tué sur sa ferme de 3 balles dans le dos, d'autant plus. On pourrait se dire que le meurtre d'un militant syndical dans une Corse dont la réputation mafieuse fait baver toutes les rubriques faits divers, on en entendrait parler. Pierre Alessandri, c'était son nom. Il était secrétaire général de la Via Campagnola, branche corse de la Confédération paysanne, et il a consacré plus de 30 ans à la défense du foncier agricole et de l'agriculture paysanne de manière générale en Corse. Le foncier, pour les incultes comme moi je l'étais il y a quelques temps de ça veut dire la gestion de ce qu'il y a sous nos pieds. À qui appartiennent les terres ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les bétonne ? Est-ce qu'on les cultive ? Etc. Et en vrai, ces questions-là, elles sont au cœur des pratiques mafieuses. Oui. La mafia, je sais, en général, on se l'imagine en Italie, avec des chapeaux de gangsters, des histoires de drogue ou d'alcool. Mais en Corse, là d'où je viens, la mafia, c'est aussi l'emprise sur les terres. Et de là, on voit directement le lien qui peut se faire avec le business des véreux du monde agricole. Alors pour une Corse qui travaille dans la défense d'une agriculture paysanne et qui lutte contre l'accaparement des terres, la spéculation et l'intensification des distorsions entre grands et petits agriculteurs, vous vous doutez bien que ce sujet, il m'a pas laissée indifférente. Mais quand même, le jour où j'apprends dans mon réseau de militants agricoles que quelqu'un, en fait l'un des nôtres même, a été assassiné, ça prend quand même une autre dimension. Installé à Sarola Carcopino dans la région d'Ajaccio depuis 1993 où il avait repris l'exploitation familiale, Pierre Alessandri était un producteur d'huile essentielle passionné par la culture d'agrumes. D'après ce que je lis, c'était un militant engagé et offensif qui n'hésitait pas à dénoncer les dérives de l'agriculture semi-mafieuse de l'île de Beauté. Il se dressait contre les fraudes et globalement un système spéculatif qui permet aux plus gros de s'en mettre plein les poches. Il a participé à la formation de générations de militants sur les questions agricoles. Et évidemment, ça fait du coup un moment qu'il était dans le collimateur des fous du bus qui supportent pas la contradiction sur cette île. Les pressions et les menaces sur Pierre Alessandri ont commencé en 2018 lorsqu'a éclaté le scandale des détournements d'aides agricoles européennes. C'est ce que nous dit Mediapart. Je me suis donc d'abord renseignée sur cette affaire qui ne dit rien à personne, alors qu'en vrai c'était quand même un big truc à l'époque. Pierre Alessandri, à ce moment-là, il était candidat à l'élection de la Chambre d'agriculture de Corse du Sud et il dénonçait les pratiques du syndicat majoritaire, la FNSEA. À l'époque, Anticor avait déposé plainte contre X auprès du parquet national financier pour détournement, recel et blanchiment de subventions européennes. L'association anticorruption estimait que 36 millions d'euros avaient été détournés en Corse par des agriculteurs entre 2015 et 2018 avec l'accord et la complicité des autorités de contrôle, c'est-à-dire les services de l'État et l'accompagnement de personnes très bien informées de la complexité et des failles du système de distribution des aides, à savoir les chambres d'agriculture. À la télé, dans un reportage sur le sujet, Pierre Alessandri dénonçait à l'époque de manière courageuse le système clientéliste et clanique qui prévaut dans l'attribution des aides agricoles. En face de lui, à ce moment-là, il y avait Joseph Colombani et Stéphane Paquet, représentants de la FNSEA, et il bouillonnait de colère. L'échange était super tendu et on pouvait le voir en direct. Et tiens, comme par hasard, dans la nuit du 26 au 27 avril 2019, juste après, sa distillerie est détruite par un incendie criminel. Dans la foulée, il y a une manifestation de soutien qui rassemble plusieurs centaines de personnes à Ajaccio, mais les auteurs ne seront jamais identifiés. L'enquête se solde par un non-lieu, mais quand même, le procureur d'alors évoque l'hypothèse d'une réaction violente liée aux positions syndicales de Pierre Alessandri. 5 mois après cet incendie, le 25 septembre 2019, alors qu'il s'engage aux côtés du collectif naissant Amafiano à Vitaillé, non à la mafia, oui à la vie, Pierre Alessandri se dit personnellement menacé. Lorsqu'on se met en travers de la spéculation foncière, il y a une personnalisation systématique de la part d'un système mafieux très efficace pour terroriser. Ça, c'est une citation, c'est lui-même qui disait ça dans des images qui avaient jamais été diffusées et qui ont été diffusées suite à son assassinat sur France 3 Corse. Donc, moi, voilà ce que je comprends de cette histoire.
Les terres sont très convoitées en Corse, l'urbanisation là-bas c'est le nerf de la guerre et dans tous les cas, le but c'est de tirer un max de sous des terrains. La corruption des élus publics se fait notamment par là, car ils ont évidemment leur mot à dire pour choisir de rendre constructibles certains endroits et pas d'autres, ou attribuer des aides financières à des gens déjà blindés qui ne respectent pas les cahiers des charges, ce qui avait été dénoncé en 2019. On s'imagine souvent les lanceurs d'alerte comme des gens qui se dressent fièrement contre des bulldozers pour empêcher la coupe d'arbres. Et ben en Corse, être un lanceur d'alerte, ça peut simplement être penser différemment et le faire à voix haute. C'est ça que représentait Pierre Alessandri en vérité. Or, dans un reportage de Brut qui date d'il y a 4 ans, le média disait déjà que la Corse était devenue la première région européenne en nombre de règlements de compte. Donc c'est pas un truc ancien. Et ça a coûté la vie à Pierre comme un avertissement, même si à l'heure qu'il est, il n'y a pas de lien établi formellement entre ses prises de position et son assassinat, qui avait, en tout cas d'après la police, été soigneusement prémédité. Ce qui est fou, c'est qu'en Big 2025, ni le ministre de la Justice, ni celui de l'Intérieur n'ont prononcé une seule fois le nom de Pierre Alessandri depuis son assassinat. Anticorps, l'ONG, du coup, a publié un communiqué qui dit en substance « Combattre pour l'intérêt général ne devrait pas coûter la vie ». Je cite « L'association souhaite alerter sur le fait que des lanceurs d'alerte puissent payer leur courage de leur vie sur le territoire national. » Aujourd'hui, le 17 avril, c'est la journée des luttes paysannes dans le monde et ça fait aussi un mois, jour pour jour, que Pierre a été tué. Son nom est important et ce serait bien qu'il soit prononcé. Ne serait-ce que pour qu'on se rende compte de l'effondrement des systèmes publics, de la corruption et de l'hypocrisie des élites et du fait que tout ça donne le champ libre à des mafias qu'il faut appeler comme ça et que nos représentations de ce que c'est vraiment une mafia doivent faire absolument une mise à jour, si l'on veut accompagner le courage de celles et ceux qui luttent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Corse ? C'est bien, du coup on a fait une chronique sur la corruption dans les derniers épisodes et ça c'est le volume 2 quoi, c'est genre l'épisode 2 même si j'ai envie de te dire. Mais moi ce que je trouve fou, en tout cas perso ce qui me frappe aussi depuis ma place je sais pas comment dire, jeune commentateur politique mais qui suit pas de si près le milieu de l'agriculture, c'est plus aussi la différence de traitement vis-à-vis de ce qui se passe, c'est-à-dire il y a un assassinat en France et comment on s'en saisit ou comment on s'en saisit pas, comment les politiques et les journalistes s'en saisissent ou ne s'en saisissent pas. Et là, le fait que ce soit si peu médiatisé et si peu repris aussi dans les cercles politiques, alors que, j'en sais rien, dès qu'il y a un règlement de compte à Marseille, on va en parler à l'Assemblée pendant 3 jours, même si on n'en parle pas dans tous les journaux. Dès qu'il y a un arabe qui met une claque à quelqu'un, alors là c'est du terrorisme pendant 1 mois, tu vois. Bref, ça on le répète tout le temps, mais je trouve que là, c'est particulièrement marquant par le silence. Oui. Parce que, je veux dire, c'est hallucinant, quelqu'un qui se fait tuer chez lui, et même s'il n'y a pas de lien établi, en vrai, c'est quand même assez clair que c'est pour les positions qu'il défendait, tu vois. Oui, j'ai précisé quand même, parce que d'un point de vue de la justice, genre, s'il n'y a pas encore de lien qui a été établi, mais Et moi, je me dis, un exercice qu'on fait souvent en ce moment, mais parce qu'il fonctionne bien, je trouve, c'est l'exercice du retournement des choses, c'est-à-dire si on se dit, s'il y avait un militant de la FNSEA qui avait été assassiné là, est-ce que on se projette dans cet imaginaire, à quel point on en parlerait ou pas ? Je pense qu'on en parlerait beaucoup plus, tu vois. Oui, c'est clair. Et encore, c'est la FNSEA, c'est le monde agricole, c'est pas les sujets qui font le plus parler, mais je veux dire, même quand il y a des trucs qui sont pas forcément liés à l'islam dans l'actualité, des fois on en parle, mais genre là, Oui, puis, mais globalement, quand quelqu'un se fait assassiner ou d'un assassinat prémédité, parce que ça, pour le coup, c'est caractérisé, c'est quand même une dinguerie. Et là, d'autant plus que c'est un militant syndical. Genre, même si l'assassinat, en partant du principe qu'il n'a aucun lien avec ses positions, ce qui serait quand même très très étrange, c'est quand même... c'est quand même dingue qu'on n'en parle pas. Juste pour être totalement juste, il y a quand même la ministre de l'Agriculture qui a, je crois, tweeté, qui a dit quelque chose en mode qu'elle était dévastée, évidemment, qu'elle transmettait ses condoléances à la famille, voilà. Mais à part ça, mais quel silence radio. Franchement, j'ai rarement vu un aussi gros silence radio pour un fait aussi grave.
Genre, Après, il faut aussi connaître les faits, du coup, quand il y a le silence radio. Et là, c'est aussi parce que tu es dans cette nébuleuse-là que tu te rends compte du silence assourdissant. Et sûrement que des trucs qui nous touchent moins. Il y en a d'autres qui passent sous les radars, tu vois. Et même tous les jours, il y a de l'actualité tous les jours. Mais là, c'est vrai que c'est un fait particulièrement marquant. Oui, et aussi, un même, truc. C'est quand même spécial, quoi, comme actualité. Oui, bien sûr, carrément. Surtout dans le contexte de la crise agricole. Moi, c'est ça que j'allais dire. C'est que justement, on a un espèce de. Enfin, moi, j'ai perçu une carte mentale un peu des lobbies comme la FNSEA. Et surtout, a fortiori, des lobbies agricoles, en fait. En tout cas, la FNSEA, on sait que c'est un lobby extrêmement puissant et qu'il y a des pratiques un peu mafieuses dans ce lobby. Ce qu'on appelle des pratiques mafieuses, c'est des trucs de pression, de menaces. Enfin, je veux dire, ça a déjà été avéré que ça existe, ce genre de truc. Et du coup, là, moi, je connais pas du tout vraiment comment ça se passe en Corse. Est-ce qu'il y a des liens, mettons, entre ces gros syndicats et ce que tu appelles la mafia, à quel point, enfin, tu vois, mais je trouve que ça rend complotiste à cet endroit-là aussi. Il y a vraiment un truc de la FNSEA. On sait que la FNSEA se débarrasse des militants qui les gênent, pas forcément en les tuant, mais on voit bien qu'il y a une lutte acharnée de la FNSEA sur tous les sujets sur lesquels ils sont contestés pour faire taire, en fait. Et c'est même pas que des militants, c'est-à-dire que c'est de plus en plus dur dans le milieu agricole, même journalistiquement parlant, d'être lanceur d'alerte. Enfin, je pense à Inès Léraud et toute l'histoire des algues vertes et tout. Vas-y, raconte vite fait, peut-être. C'est une journaliste qui a beaucoup travaillé sur le phénomène des algues vertes en Bretagne, qui est notamment généré par les élevages intensifs de porcs, en l'occurrence à cet endroit-là, et qui a été victime d'énormes intimidations, de menaces, etc. Je vous laisse aller voir, elle a écrit un livre, et je crois qu'il est même sorti en BD maintenant, si je dis pas de bêtises. Oui, si vous cherchez Inès Léraud sur Internet, vous allez directement tomber sur ces affaires-là, qui pour le coup ont été relayées, etc., parce que c'était des big trucs. Mais en fait... concrètement, du coup, ça consistait en quoi? Tu te rappelles ou pas? Non, mais juste de empêcher de faire son enquête, de recevoir des menaces de mort, je sais plus exactement ce que c'était dans son cas à elle, mais t'en croises souvent, même des militants, même pas des militants en fait, même des paysans juste bio par exemple, qui se font crever les pneus de leur voiture et qui font... en fait, c'est un climat où tu sens que il y a des gens qui sont en train de te regarder ce que tu fais, qui sont pas contents avec ce que tu fais et qui te mettent des bâtons dans les roues. Et encore plus quand tu dénonces ces pratiques-là. Et le fait que... Comment dire, le fait que des lobbies fassent pression sur les politiques publiques, etc., je veux dire, à la limite, ça, c'est un truc dont on a connaissance, mais de recourir à des espèces de menaces contre des lanceurs d'alerte, c'est déjà, ça veut dire qu'il y a forcément des trucs shady en dessous, et ensuite, c'est gravissime, et ça passe quasiment inaperçu. Et là, en l'occurrence, c'est ça qui est fou, c'est que, par exemple, là, tu dis, je sais pas si y a des liens avérés entre, par exemple, les gros syndicats agricoles comme la FNSEA en Corse et la mafia. Mais en fait, c'est ça qui m'a posé question aussi quand je travaillais sur le sujet, c'est de me dire, en fait, on a justement l'image de la mafia comme un truc à part, tu vois. Genre un truc... est-ce que les syndicats sont... alors que c'est justement un truc qui est lié à plein de choses dans la société. Oui, et puis la mafia, c'est pas genre un gang qui fait je sais pas quoi, c'est genre des pratiques mafieuses, c'est ce genre de pratique, quoi. C'est ce genre de pratique où t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de moufter, les gens sont corrompus, et du coup, en fait, les pouvoirs publics, par exemple, détournent les détournements d'aide pour donner à des gros propriétaires qui déjà ont de l'emprise sur les terres et qui vont empêcher un autre mode d'agriculture de s'installer. C'est déjà des dérives mafieuses, et du coup pour moi c'est pas vraiment est-ce qu'ils font partie de la mafia, je sais pas quoi, c'est plus c'est une mafia. Non, mais il y a une différence entre mais la mafia qui est caractérisée comme organisation criminelle, avoir des liens avérés aussi avec ces trucs là, quelque part ça serait encore plus grave publiquement, même s'il y a des pratiques mafieuses qui existent déjà, tu vois, mais oui, mais c'est quoi que tu fais comme différence? Enfin, tu vois, j'en sais rien, je dis le truc le plus caricatural possible. Mais tu vois, si la FNSEA, ils ont payé des membres d'une organisation criminelle propre à la Corse mafieuse pour tuer ce gars-là, c'est un lien de causalité encore plus fort, encore plus grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas du tout que c'est le cas, hein, mais je veux dire, je parle de ce genre de lien. S'ils l'ont assassiné eux-mêmes, tu vois, genre, ça change rien que... Oui.
Enfin, oui, mais ils sont pas forcément obligés de faire appel à la mafia. Je veux dire, ça peut aussi être une forme de mafia. Mais je trouve que dans l'imaginaire public aussi, ça raconte quelque chose. En fait, à qui t'es lié, à qui les organisations elles sont liées. Oui, d'accord. Parce que mais la par exemple, en Corse, oui, vas-y. Par exemple, en Corse, c'est 3 sujets qui me touchent triplement. Genre, il y a le fait que je suis corse, du coup, j'ai quand même un truc de savoir à quoi ressemble cette espèce de milieu de silence, etc. en Corse. Je travaille dans l'agriculture paysanne et en plus de ça, ça c'est un hasard, mais j'ai fait mon sujet de TPE sur la mafia. Du coup, genre, il y a vraiment un truc où j'ai l'impression qu'on se rend pas compte à quel point pour une mafia, le territoire, c'est hyper important et le fait de posséder des terres que tu peux exploiter, mais dans n'importe quel commerce, que ce soit illicite ou pas, c'est vraiment hyper central. Et du coup, le fait qu'il y a un accaparement des terres en Corse où il y a déjà un terrain d'organisation criminelle, d'atmosphère d'omerta, de culture d'omerta même, et en fait, pour moi, c'est déjà un truc qui devrait nous alerter en mode... En vrai, penchons-nous sur le système agricole parce que en soi, il n'y a pas besoin que ça soit lié avec Cosa Nostra ou je sais pas quoi en Italie pour déjà caractériser qu'en fait, c'est des pratiques qui sont ultra problématiques, dangereuses et dont on parle pas. Et en fait, quand on parle du monde agricole, tout le monde est en mode... ouais, c'est chiant, genre c'est les paysans, genre un peu... Il y a cet imaginaire un peu genre ouais, les pecnos sur leurs tracteurs. Et en fait, non, il y a aussi un truc où c'est par là que passent beaucoup de pratiques mafieuses et c'est important de l'avoir en tête. Il y a un rapport au pouvoir et à ce qui se passe sur les territoires qui est hyper important parce que c'est justement ce que tu dis, les terres, quoi, de l'espace. Et justement, ça me permet de faire le lien avec un dernier truc que je voulais dire, c'est que le fait qu'on n'en parle pas du tout de cette chose-là dans les espaces médiatico-politiques, je sais pas comment dire, on en a parlé un peu au début d'un point de vue moral, genre c'est quand même grave qu'il y a un assassinat, un truc justement si moralement condamné par nos sociétés, d'un gars qui se battait et tout, et bref, on n'en parle pas, mais c'est aussi grave en termes de lutte politique au global, parce que justement, c'est un enjeu hyper important, tu viens de l'expliquer, tu viens d'en parler. Et on sait que par exemple les pratiques d'intimidation, les menaces de mort et tout, c'est un truc qui est très très lié à la FNSEA et à d'autres syndicats / lobby. C'est un truc qui existe et c'est un truc qui, en fait, du coup, s'il y a un assassinat qui se produit, ces menaces de mort tout de suite elles deviennent beaucoup plus sérieuses pour tous les gens qui en reçoivent. Enfin, je sais pas comment dire, toutes les pratiques d'intimidation, du coup, elles se nourrissent aussi du fait qu'il y a un assassinat et par-dessus cet assassinat, elles se nourrissent du fait qu'il y ait une omerta au-dessus et ça fait que toi, quand t'es l'autre paysan qui s'est pas encore fait tuer mais qui continue à lutter, et en vrai, on est beaucoup de militants à gauche à recevoir des menaces de mort. Donc on les prend plus ou moins au sérieux. On sait bien que c'est aussi une pratique courante de nos ennemis politiques et tout. Donc ça peut des fois t'en toucher une sans te faire bouger l'autre, tu vois. Mais là, en fait, quand t'as ça qui se passe, qu'en plus on n'en parle pas, que t'as l'impression... Enfin, du coup, là, en termes de lutte politique globale, je pense que c'est hyper dur de continuer à lutter dans cette ambiance et c'est hyper flippant et du coup c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics, il y a une nécessité qu'ils s'en saisissent et de leur foutre la pression pour qu'ils le fassent parce que c'est aussi envoyer un message aux autres, quoi, à ceux qui restent, quoi. Il y a aussi le fait que on se rend pas assez compte du courage qu'il faut pour aujourd'hui dans ce climat-là et particulièrement en Corse où c'est quand même ultra minoritaire, juste le fait d'être paysan d'une autre manière, sans rien faire, sans rien dire, sans rien. C'est genre c'est un truc hyper courageux et c'est pour ça aussi que je disais dans mon... parce qu'on en parle quand même dans les milieux écolos de genre être militant écolo, ça peut de plus en plus ça coûte la vie à travers le monde, etc. Je sais plus exactement quels sont les chiffres et du coup en fait on lit jamais ça au milieu paysan, tu vois. C'est les gens qui font de l'agriculture bio sont toujours un peu des bobos mignons, etc. et jamais des gens en fait qui sont des lanceurs d'alerte, qu'il faut protéger, etc. et du coup et effectivement dans ce contexte là les gens qui continuent même en Corse, et d'ailleurs je voulais le dire ça aussi, juste pour info quand même, pour terminer sur un peu une note d'espoir. Aujourd'hui c'est plus la FNSEA qui est en l'occurrence qui domine la chambre d'agriculture de Corse, c'est la Confédération paysanne avec Jean-Baptiste Arena qui est le nouveau président de la chambre d'agriculture du coup et qui a été élu le 18 février
contre le candidat sortant de la FNSEA et qui était justement un ami de Pierre Alessandri qui lui a rendu hommage et tout. Enfin bref, du coup c'est quand même important de dire que il y a une lutte qui a encore lieu, bien sûr. Et justement, on ne sait pas si c'est lié ou pas, mais bon, c'est quand même ultra récent. Genre la Chambre d'agriculture a changé de présidence. Ça faisait hyper longtemps et tout que c'était en train que la Confédération paysanne bataillait. Et genre un mois plus tard, il y a eu cet assassinat, donc c'est quand même aussi un contexte important. Ouais. Bah peut-être on peut s'arrêter là. En tout cas, ce que je disais en dernier, c'est vraiment ce truc de... Je trouve que le monde paysan, il est très très seul et que c'est aussi ça, ne pas en parler, c'est vraiment... Enfin, on sait qu'il y a je sais pas combien de paysans qui se suicident tous les totes à la data, enfin bref, c'est un truc hallucinant, quoi. Et quand on en entend parler, c'est quand les paysans et paysannes affiliés à la FNSEA retournent des panneaux pour se plaindre. Et là, à la limite, on en parle un tout petit peu dans certains médias, et encore, mais du coup, genre les gens qui essayent de lutter au sein de ce monde-là contre les syndicats majoritaires, ils sont dans une solitude tellement extrême, et c'est... Enfin, bref. Oui, je crois que c'est un paysan qui se suicide tous les 2 jours en France. Voilà. Donc, en fait, si c'était n'importe quelle autre catégorie de population, genre, il y a vraiment un imaginaire attaché au monde paysan qui fait que on s'en fout un peu, alors que les terres, c'est au cœur à la fois de notre nourriture, donc c'est quand même le truc le plus basique, et à la fois de qui possède quoi sur notre territoire et qu'est-ce qu'on fait de nos territoires, et c'est quand même la racine de tout, quoi. La racine. Oui, mais ouais. Donc bref, voilà. Et ben voilà. C'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode, il reste l'outro. Oui, on fera pour l'outro. On fera l'outro. Merci d'avoir suivi cet épisode sur le monde paysan et donc l'assassinat de ce type dont on vient de parler pendant si longtemps. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à les faire, bien sûr, toujours en commentaire. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux et dans la description, il y a tout ce qu'il faut aussi pour nous aider parce qu'on est un média associatif et qu'on compte sur vous pour ça. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une chronique sur l'antisémitisme à gauche. Enfin, un épisode même sur ça. Ouais, ce sera l'épisode complet, je pense. Voilà. Bisous.